je m'appelle Awa, je suis la créatrice de la marque Bogolov, une marque qui a fêté ses 5 ans. Voilà, donc on fait créer des bijoux et des accessoires entièrement faits à la main et uniquement faits en Afrique. Voilà. Et notre particularité, c'est qu'on mixe les cultures. Voilà, donc là vous avez le travail de 5 artisans sur cette table. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'être là. Avant d'entamer la première question, vous pouvez juste vous présenter? Écoutez, je veux d'abord vous remercier pour cette interview, mais surtout remercier évidemment Madame Fatou Fall, oui, pour ce salon qu'elle organise ici, le salon des auto-entrepreneurs, parce que je crois que c'est une première ici à Bruxelles. Et moi, je suis vraiment ravie d'être avec vous parce que je viens de passer un certain temps dans ce salon, rencontrer des talents de la diversité originaires de différents pays du continent africain. Et en particulier, c'est vrai qu'il y a plusieurs talents ici d'origine sénégalaise et qui aujourd'hui font briller, mais vraiment font briller, et je dirais même font honneur au pays d'origine en arrivant avec des produits mais qui sont originaires du pays, des produits qui sont fabriqués avec notamment à travers des modes de coopération avec des femmes dans tous ces pays. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment tout à l'honneur de Madame Fall, parce que nous ne connaissons pas finalement, au fond, tous ces talents des diasporas qui aujourd'hui méritent non seulement d'être connus, mais aussi reconnus. Et si je suis aussi ici présente dans ce salon, c'est aussi parce que quelque part, je m'intéresse évidemment à ce que font les diasporas, que ce soit en Belgique, mais aussi à l'international, parce que j'ai aussi un parcours européen et international, comme vous venez aussi de le préciser, mais aussi parce qu'au niveau du Parlement, j'ai aussi fait une proposition de résolution pour accompagner l'entrepreneuriat. Parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'entrepreneuriat, en particulier des femmes, n'est pas suffisamment connu, n'est pas suffisamment accompagné, n'est pas suffisamment exploité. Et les femmes ont besoin véritablement d'être accompagnées. Elles ont des compétences, elles ont des connaissances, elles ont des talents, elles ont des capacités à exploiter, mais malheureusement, elles ne connaissent pas toujours en fait les filons par lesquels il faut au fond commencer pour évidemment mettre en place évidemment sa structure, mais aussi être accompagné et grandir. Et je crois que ça c'est vraiment essentiel. Et on fait des sacs en cuir et des foulards. Ça c'est bien fait. Oui, tout ça. Vous savez, cette diaspora est une chance. C'est une chance pour la Belgique, c'est une chance pour la France, puisque vous aviez dit que cette association a été créée à Bordeaux. Moi, je suis aussi de culture et d'éducation et même de nationalité française. Donc je vais vous surprendre, je suis née à Casablanca, j'ai grandi en France, j'ai étudié en Suisse et je suis aussi aujourd'hui députée. Donc je crois que ce qui est important à travers notamment mon parcours, mais aussi le parcours de toutes ces personnes qui sont issues du diaspora, c'est de dire qu'au fond, oui, on a peut-être des origines et des racines qui sont africaines. Et on ne doit pas oublier ces racines, c'est important. Mais aussi, nous sommes aussi des Européens. Nous vivons ici en Belgique, en Europe, et nous devons être en fait ces ponts qui sont nécessaires entre ces deux cultures. Aujourd'hui, les diasporas, moi je le dis toujours, elles sont l'avenir de l'Afrique. Elles sont l'avenir de ces pays d'origine qui doivent pouvoir conjuguer avec elles parce qu'elles ont des expériences qu'on ne retrouve pas forcément dans les pays d'origine. Elles ont la chance au fond d'avoir ces deux cultures, d'avoir des traditions, qu'elles soient politiques, économiques, sociales, culturelles et même culturelles parfois. Et je crois que c'est cela en fait qui fait aujourd'hui la richesse des diasporas. Donc ce que je vais dire, que ce soit du côté du continent africain ou ici en Europe, c'est de dire ces diasporas sont l'avenir de l'Europe, elles sont l'avenir aussi de nos pays d'origine. C'est essentiel, ce sont des ponts pour lesquels on ne peut pas, je dirais, on doit absolument investir dans ces diasporas. C'est une richesse et ça serait d'ailleurs une erreur stratégique, mais stratégique, d'ignorer ces diasporas. Alors, quel message porteriez-vous auprès de vos collègues députés européens? Quel message? Parce que vous le dites très bien, avec conviction. Oui, non, mais le message à toute la classe politique et à tous les niveaux, à commencer par la classe politique dans les communes, dans les régions, au niveau du fédéral, au niveau européen, au niveau international, c'est de dire qu'aujourd'hui, en réalité, ces diasporas, on ne doit plus les regarder comme des diasporas. Ces gens sont en fait des gens qui ont pratiqué la mobilité internationale. Ce sont des compétences. C'est cela qu'il faut mettre en avant et c'est ça qu'il faut accompagner. Il faut sortir des lornières que nous avons jusqu'à ce jour, au fond, où on a un regard critique, un regard biaisé. Ça, c'est terminé. Les diasporas font partie de ces pays, que ce soit d'ici ou de là-bas. Alors,
Est-ce que vous êtes prête à vous mouiller pour vraiment apporter un coup de pouce l'année prochaine à l'association? Mais une chose qui est certaine, je ne suis pas ici pour faire du tourisme. Je suis ici pour accompagner les femmes entrepreneurs et en particulier Fatou, que je félicite véritablement. Et oui, pour l'année prochaine, je vous fais un pari qu'on peut organiser aussi ce type d'activité dans un lieu où il y a une réelle mixité. Je remercie Madame le député au Parlement européen d'être passée. Nous faisons cet événement pour la première fois à Bruxelles. L'association existe depuis 2 ans. On a eu à faire pas mal d'événements dans plusieurs villes de France. C'est la première ville européenne qu'on a fait en dehors de la France, c'est la Bruxelles. Là, nous avons une 30aine d'exposants. C'est dommage parce qu'on a une liste d'attente d'une 40aine d'exposants qui souhaitaient être là. Je la remercie de sa présence. Je dis juste que cette association est là pour mettre en avant l'entrepreneuriat féminin. Dans cette association, on regroupe des femmes qui étaient porteurs de projets, qu'on a aidé à réaliser leurs projets, des femmes qui font travailler des femmes qui sont en Afrique, parce que la majeure partie des produits que vous trouvez sur les stands sont faits en Afrique par des ONG où des femmes travaillent. Donc nous sommes là pour travailler, pour mettre en avant nos produits qui sont faits par des femmes. On est toujours dans le cercle de l'entrepreneuriat féminin. Donc cette association vise à mettre en avant ces auto-entrepreneurs, les aider à sortir de l'isolement, parce qu'il y a pas mal de mères de famille qui ont des projets, qui ont de bons produits ou qui ont des concepts, mais qui sont dans l'isolement, qui sont chez eux avec leurs enfants, qui ont du mal à concrétiser leurs projets. Donc notre association est là pour les sortir de l'isolement. On a besoin bien sûr des personnes comme Madame la députée et aussi pas mal d'autres personnalités pour nous aider à concrétiser et à accompagner ces femmes-là dans leur lancée. Donc là, on est très contente, enfin moi je suis très contente de comment s'est déroulée la journée d'aujourd'hui parce que ça a permis aux exposantes de découvrir une autre ville, de présenter leurs produits à d'autres personnes, de découvrir un autre monde, un autre public et d'accueillir aussi une nouvelle clientèle. Donc je remercie tout le monde. Je dis que l'association, depuis son existence, fonctionne avec son fonds propre, ses fonds propres et l'aide des exposantes qui sont très investies dans nos organisations et tout ce que nous faisons. Et il y en a qui vous suivent quand même depuis le début. Alors, on a commencé par une petite vente privée à Bordeaux au mois de décembre 2019. On avait 25 auto-entrepreneurs. Et dans cette vente privée-là, je me suis dit, bon, vu que j'ai découvert qu'il y en a 25 à Bordeaux, peut-être qu'il y a un nombre beaucoup plus important d'auto-entrepreneurs africains à Bordeaux. Je vais créer l'association des auto-entrepreneurs africains. Ça me permettra de recenser et de répertorier tous les auto-entrepreneurs africains qui sont en France. Mais pas à Bordeaux, mais toute la France. Et quand j'ai créé cette association, j'ai eu des adhésions dans toutes les villes d'Europe. J'ai des membres qui sont en Italie, en Belgique, en France, au Canada, en Espagne. J'ai même des exposantes qui viennent des fois d'Afrique, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire pour venir assister à nos événements. Donc, en quelque sorte, l'association des auto-entrepreneurs de la diaspora répond bien à son nom parce qu'on a réussi à regrouper toute la diaspora africaine qui est en Europe et dans le monde entier. Je voulais juste dire 2 mots sur ce monsieur qui est un monsieur extraordinaire, Alpha Diallo, qui a cru à mon projet, qui a cru à cet événement, qui s'est investi, qui m'a vraiment montré le chemin à Bruxelles parce que moi, j'étais déjà venue à Bruxelles, mais c'est la première fois que je fais un événement à Bruxelles. Et monsieur Diallo, franchement, il s'est investi sur cet événement. Il a tout fait pour que tout se passe très bien. De la recherche de la salle à tout, de la coordination, tout. Je tenais vraiment à le remercier publiquement parce que je sais que c'est un monsieur il est occupé, il a son travail, mais quand même, il a tenu à prendre une partie de son temps pour nous accompagner parce qu'il croit bien à ce que nous faisons. Donc je tiens à le remercier. Merci Madame Diallo, merci Omar qui est son époux, merci à toute l'équipe, M. Kébé et tous les entrepreneurs et entrepreneuses qui sont venus depuis Bordeaux pour venir quand même nous rendre visite à Bruxelles. Je pense que c'est un honneur qu'ils nous ont fait d'être un honneur et un challenge. Moi au début, déjà les délais étaient très serrés.
elle m'appelle, j'étais encore en France. Elle veut organiser un événement en moins de 3 semaines. Je dis ok. Elle a au moins 50 exposants. Je dis ok. Elle m'a envoyé les vidéos de Bordeaux. Je dis mais soit elle veut vraiment montrer que Bruxelles c'est pas une ville, parce qu'on ne peut pas organiser un événement de cette envergure en moins de 3 semaines. Au début je ne croyais pas du tout. Mais à force de l'écouter, j'ai fait quelques recherches quand même parce que c'est ce qu'il faut faire. J'ai vu que c'était une dame dynamique, motivée et surtout généreuse, parce que aujourd'hui elle est là, mais il y a toute son équipe, les membres de l'association qui sont en train de faire leurs affaires. Donc si on n'est pas généreux, si elle n'était pas généreuse, elle ne pourrait pas organiser ce genre d'événement. Et moi, en tant que entrepreneur, il fallait que je commence par là. Je m'appelle Alpha Diallo. Je suis à Bruxelles depuis 10 ans maintenant. J'ai une société qui s'appelle Africaped, une société de conseil en investissement et de développement des affaires. Le cœur de notre métier est de présenter aux entrepreneurs, aux hommes d'affaires et aux investisseurs étrangers qui veulent s'implanter dans les marchés émergents, notamment en Afrique de l'Ouest. Depuis 2015, j'ai accompagné plus d'une dizaine de missions économiques vers le Sénégal. J'ai aidé des sociétés à s'implanter en Afrique. Et à côté de ça, je fais du lobby parce que je fais de la consultance, parce que le mot lobby est un peu lourd dans les pays francophones. Donc, on fait du relation publique. La société est accréditée à l'Union européenne. On travaille dans tous les événements de l'Union européenne, notamment dans tout ce qui est le département international et partenariat, et dans tout ce qui est relations extérieures. Donc, au Sénégal, j'ai déjà travaillé avec beaucoup de collectivités territoriales, des communes qui m'ont sollicité dans le cadre de partenariat public-privé et dans le cadre de la coopération décentralisée. Donc j'ai fait un résumé de ce que j'ai fait à Bruxelles, et je tenais aussi à remercier Madame Latifa Aïdbala, que j'appelle mon honorable. À la sénégalaise. On se connaît depuis 2015. Elle est restée la même personne. Elle est restée fidèle à ses convictions. Elle est restée fidèle à ses valeurs. Et c'est une personne qui est toujours disponible. Parfois, je suis là, je regarde sur Internet ce qu'elle fait. Je me dis, mais comment elle fait pour trouver du temps, pour être partout et vraiment faire ce qu'elle fait. Donc, je voulais aussi la remercier d'être venue. Continuer à encourager Fatou, parce que c'est une première à Bruxelles. Je tenais quand même à ce que ce soit une belle réussite. Quand je vois ces femmes entreprendre et aussi se faire accompagner par une consoeur qui croit en elles et qui croit en leur potentiel, et qui croit surtout que ce qu'elles font doit avoir de la visibilité et peut être porté plus loin. Donc c'est quelque chose à saluer, mais c'est surtout quelque chose à marquer pour réfléchir sur comment aujourd'hui nous pouvons, en tant que diaspora, aider nos confrères ou bien nos amis entrepreneurs à s'améliorer dans ce qu'ils font, mais aussi à avoir de la visibilité. Parce que quand on entreprend, ce dont on a le plus besoin, c'est d'avoir de la visibilité, parce que c'est des services qu'on propose ou des produits. Et pour réussir, il faut savoir toucher les cibles qu'il faut, aller les chercher là où il faut. Et c'est ça que l'association des auto-entrepreneurs africains réussit si bien. Donc j'en profite pour féliciter Fatou, qui porte ce projet depuis le début et qui croit aussi et qui se donne tous les moyens pour accompagner ces femmes et aussi les assister aussi bien au niveau de la formation qu'au niveau de la communication, comme au niveau de la digitalisation. Parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu très digital, et pour atteindre le maximum de personnes, il faut être sur les réseaux sociaux, il faut être sur Internet. Et c'est ce que l'association fait aujourd'hui en accompagnant ces femmes. Je suis agréablement surpris, et je suis très touché aussi par le courage et le dynamisme de ces entrepreneurs. Est-ce que vous avez pris connaissance d'autres associations qui sont là, qui essaient de se structurer ou qui essaient de se ramifier au-delà des rencontres, j'allais dire, informelles? Écoutez, sur la scène bruxelloise, en tout cas, il y a vraiment une profusion, je dirais, d'associations des diasporas. C'est certainement pas ce qui manque, hein.
Mais peut-être que ce qui manque aujourd'hui, c'est beaucoup plus une professionnalisation de ces associations. Et nous sommes là aussi pour les accompagner. Et pour revenir à Alpha, j'ai connu effectivement Alpha il y a déjà de nombreuses années. Et avec Alpha, nous avions à l'époque cofondé une association justement qui vise à faire en sorte que les associations des diasporas au niveau européen puissent aussi coordonner leurs actions. Donc vous voyez, ce n'est pas quelque chose auquel nous n'avions pas pensé, pas du tout. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est effectivement de mieux réseauter et de mieux se professionnaliser, de mieux avoir accès au fond à toutes ces structures qui existent déjà, mais qui ne sont pas forcément connues par les membres des diasporas. Et je crois que c'est aussi en cela que nous avons aussi une responsabilité en tant que responsables politiques, c'est aussi d'aller vers aussi ces diasporas et de leur dire voilà ce qui existe aujourd'hui et peut-être aussi leur poser la question de savoir qu'est-ce qu'il leur manque pour que nous soyons en capacité de pouvoir aussi répondre à leurs attentes.